Mamoun. Les amis, nous avons super bien dormi là-haut avant d'être réveillés de bonne heure. Donc on a dû ramasser toute la paille qu'on avait mise parce qu'on s'était fait un lit de paille. On a bien dormi, moi j'ai eu chaud, tout ça, c'était trop bien. Le feu est toujours d'actualité. On a pu laver nos vêtements. Et là je suis en train de faire sécher mes chaussettes. Voilà, parce qu'il y a un petit lavabo. La météo est toujours pas avec nous. Lui il a ronronné sur nous toute la nuit, ça c'était trop bien. C'est statique comme à la maison. Et vu que c'est un donativo, de bon matin, il y a une dame du village qui amène de quoi se servir. Donc au final, voilà, petit déj livré à domicile pour une nuit fantastique. Salut tout le monde! On est le vendredi 25 septembre. Et il est 10h30, on vient de partir de notre four à pain où on a super bien dormi tout simplement parce qu'on était sur de la paille. On avait le dos qui chauffait parce que le four en dessous était allumé. On a le chat qui est venu ronronner avec nous. On a une très belle pèlerine qui nous accompagne. Hier soir on s'est vraiment fait une pure ambiance, sauciflard, petite bière. Non franchement la nuit idéale. Surtout que M qui nous accompagne n'était pas du tout partie dans une optique de faire du bivouac, elle était partie pour faire des gîtes, des étapes. Et en fait, ça l'intriguait vachement de faire ce baptême. Genre, attendez les gars, je veux voir ce que ça fait de faire à la sauvage comme vous. Et je crois que là, on lui en a mis plein les yeux pour sa première nuit. Des nuits comme ça, nous, on dort comme ça où on trouve. Mais c'est pas tous les jours qu'on trouve un si bon spot. Et donc là je pense que pour une première fois c'était l'endroit idéal. D'ailleurs hier soir on a bouffé la nourriture de lyophilisé.fr mais on l'a pas filmé. C'était la purée au bacon. Franchement c'était bon mais ça valait pas les faritas de l'autre jour. Je vous mets le lien de lyophilisé.fr qui m'ont envoyé quelques échantillons de nourriture pour que je teste pendant ma rando. Si vous voulez profiter d'un code promo c'est LyoBunker. Voilà bref, là aujourd'hui il fait très froid, il pleut. Bref, c'est une toute autre ambiance que le faire cet été, le chemin de Saint-Jacques. Et en plus, comme si ça suffisait pas, j'ai perdu ma capote de sac en marchant. Et j'ai oublié mon poncho, ma tarpe, dans un café où on s'était arrêté. Donc en gros là, j'ai juste des sacs poubelles pour me protéger. Regardez, sac poubelle en guise de pantalon. Et Max m'a prêté sa tarpe à lui, qui n'est plus ni moins une sorte de bâche, pour recouvrir le sac. Bref, c'est un peu n'importe quoi là. Allez, on se dit à plus tard. On a de la route. Merci Max d'avoir filmé cette scène. Arrivé sur Saint-Côme d'Olt. Comme d'hab, sous la pluie depuis une semaine. Là c'est chaud là. On est vraiment trempé. Enfin du coup là c'est froid là. Ah, au parapluie qui se retourne. Ah. Je vous assure, je suis un véritable survivaliste. Ah les amis, c'est compliqué là. C'est compliqué parce que c'est pas juste on se prend une pluie. Hein. C'est pas genre tu marches, il a plu. Non, non, il pleut à 24. Tu marches littéralement sous une douche. Voilà, donc c'est pas facile. Heureusement que les paysages ont quand même un certain charisme. Donc là on arrive sur Saint-Côme d'Olt. Il va être aux alentours de midi. J'ai pas beaucoup filmé. En fait vous vous en doutez, c'est un peu galère là de sortir le téléphone quand il pleut. Puis on traverse des ponts super sympas, genre des ponts en pierre. T'as des chemins excellents, tu passes sur des arbres, t'as des rivières et tout. T'as des vieux moulins en ruine abandonnés. Enfin il y a de quoi faire de magnifiques images. Mais quand tu marches sur la pluie, que t'es trempé, le moindre truc te demande un effort. Et du coup, il y a un moment donné où tu dis bon, pas grave, je raconterai ça avec des mots et ils auront juste à me croire quoi. Parce que même sous la pluie, c'est vrai qu'il y a un certain charme quoi. Vous arrivez à me croire ou ça sonne faux dans ma bouche? On connaît bien l'Aveyron là.
La fameuse église de Saint-Comdolt avec son clocher tordu. On dirait un chapeau de Gandalf. C'est quand même marrant que d'une région à l'autre, c'est pas du tout les mêmes décors, les mêmes pierres, les mêmes couleurs. Enfin, vraiment, en fait, chaque jour, c'était un nouveau niveau, quoi, comme dans un jeu vidéo. T'as le niveau des égouts, le niveau de la montagne, le niveau de la ville. Là, t'as le niveau Aveyron. Faut qu'on fasse tamponner la créanciale, les amis, en fait. C'est ouvert, vas-y, pousse. Mec. Ah, je parle de là. Ah ben voilà, on peut dormir. Ah yes. Ah putain. Oh pardon. Je suis en train de visiter, faire le tour du château. Le château qui est à côté de l'église. Donc là je vous explique parce qu'il vient de se passer un truc incroyable. Non, le truc fou qui vient de m'arriver, en fait, les amis, c'est que là, il est midi, on arrive, on s'est pris la pluie, on est trempé, et on s'est dit, bon, on va rentrer dans l'église se réchauffer. Donc on rentre dans l'église, on se réchauffe, on attend que nos habits sèchent un peu. Et à un moment donné, moi je dis, bon les gars, je reviens, je vais chercher du pain dans la boulangerie. Donc je sors de l'église, je vais à la boulangerie. Tout était fermé. Tous les restaurants, les bars, tout était fermé. Et puis il y a une boulangerie qui allait fermer dans 2 minutes, quoi. Donc ça s'est vraiment joué à 2 minutes près, quoi. J'arrive, la femme m'a fait, oui, je vais fermer. Donc je dis, ouais, je prends juste une baguette et tout. Et là, mes yeux se posent sur le frigo. Devinez ce que je trouve. Il y avait posé dessus la capote de mon sac orange. La capote Quechua là, avec laquelle tu protèges ton sac et que j'avais perdu. Qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qu'elle fout là dans une boulangerie? Je bug devant, je fais putain, on dirait trop mon truc et tout. Puis un coup je me dis attends, ça doit être à la boulangère. Après tu dis mais non, attends, la boulangère elle a pas besoin d'une capote. Et puis qu'est-ce que ça fout sur un frigo à soda et tout? Je comprenais plus rien. Puis là je regarde, je fais mais c'est le mien. Et là elle fait ah ben la boulangère, allez-y prenez-le, je l'ai trouvé ce matin, il était par terre. Je comprends mais plus rien les amis, parce que peut-être que moi je l'ai perdu sur le chemin et qu'un autre pèlerin l'a pris. Mais alors ça voudrait dire que lui-même l'a perdu et que la boulangère l'a retrouvé et que moi je retrouve mon truc. Non mais c'est incroyable les amis, c'est pas possible. C'est pas possible en fait. Et là, je ne peux pas m'empêcher de dire, quand bien même si c'est pas le mien, parce que c'est ce genre de truc que tout le monde en a. Donc imaginez que c'est pas du tout le mien, que c'est pas du tout ma housse à moi, que c'est un autre pèlerin qui a perdu sa housse. Mais les probabilités pour que je tombe sur une housse qui est exactement comme la mienne et qui me manque parce que je l'ai perdue et que je retrouve une. J'ai même pas fait 24 heures sans cette housse. En fait, j'ai juste galéré ce matin avec la bâche et tout, d'ailleurs qui n'a pas marché, mon sac est trempé là au moment où je vous parle. Mais pam, je retombe sur une housse. Là, vous allez vous dire, oui, bah ça va, t'exclames pas, c'est qu'une housse. Mais non, mais si, en fait, les amis, il faut s'exclamer sur ce genre de truc, justement. En fait, les gens, ils veulent tout le temps des miracles, de la magie. Ils sont là à aimer Harry Potter parce qu'il se passe des trucs avec des plumes dans le cul. Mais quand c'est concret, quand c'est là, personne n'y croit et tout le monde est là, oh, bah coïncidence, au hasard. Mais non, les gars, c'est là, c'est devant vos yeux, ouvrez-les simplement. Conclusion. J'ai retrouvé une capote de sac. J'ai retrouvé ma capote de sac. J'ai marché pendant 1 mois sans jamais voir une seule capote de sac. Je veux dire, pourquoi j'en trouve une quand j'en perds une? Ça, c'est un truc que tu trouves régulièrement. Tu dirais, bah, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais non, mais là, tu trouves pas des capotes de sac. Encore moins dans une boulangerie. Allez, je vais me réchauffer dans l'église. C'est quand même fou cette histoire de protection de sac, non? Il est 15 h, nous voici repartis sur les routes. Pour l'instant, la pluie s'est calmée. Max est loin devant, il a pris de l'avance.
Je suis avec M, on se quitte plus. Notre prochaine ville, c'est Espalion. Et si on a la foi et le courage et l'énergie, on essaiera de tirer jusqu'à Estin. Ce qui voudra dire qu'on aura fait 2 étapes aujourd'hui au lieu d'une. Pragmatisme alors. Madame dit 1,5 et pas 2. Voilà, précision. On aura fait 1000 étapes au lieu d'une. Regardez, j'ai retrouvé ça dans la boulangerie que je vous disais tout à l'heure. Et on a revu O qui m'a ramené ma tarte. Donc au final, je suis revenu avec tous les objets que j'ai perdus. J'ai fini par les retrouver. Sauf que O a décidé de s'arrêter à la ville qu'on vient de quitter. Mais elle essaiera de nous rattraper demain. Bref, ce soir O dormait, si je dis pas de bêtises, dans un couvent avec des bonnes sœurs. Elle voulait tester l'expérience, c'est vrai que ça peut être intéressant aussi. Pour cette nuit, soit on va trouver un moulin, un four à pain idéalement comme hier, un abri, soit il y a des donativos là où on va. Voilà, logement, gîte, couvert, tout compris. Donc on verra, ça peut être un bon plan si on n'a pas envie de dormir dehors. Parce que je pense pas qu'on puisse trouver un abri comme hier tous les soirs. C'était le grand luxe pour toi hier ? Clairement. Il faisait chaud, il faisait bon. Toi je crois que t'étais juste contente parce qu'il y avait un chat qui ronronnait. Oui. Petite ambiance à la moue. Mou, pour ceux que ça intéresse, c'est mon petit film de science-fiction que j'ai fait. Disponible en description sur ma seconde chaîne YouTube. Voilà dans quoi on marche depuis, depuis plus d'une semaine, enfin bientôt une semaine. Putain mais c'est excellent là. C'est génial, ouais. Putain, mais vraiment chaque région a sa couleur, hein. Là on sent que c'est vert. Ne cherchez pas à régler votre téléviseur, hein. Bon, ici il y a Moïse qui est passé, il a écarté l'arbre en deux. Petite maison abandonnée avec vue sur la ville au loin. Je suis en train de me faire un nouveau bâton. Pas encore fini. On arrive sur un beau point de vue. Oh! Espalion droit devant. D'ici on peut voir où est la pluie. Rien que pour son tympan.
On a les saints en haut, on a l'enfer en bas. Et cette porte, les amis. Oh waouh. Ah ouais, d'accord. On est dans l'église qui s'appelle l'église de Perse. Je sais pas si elle porte ce nom dû aux ornements, mais ça ne m'étonnerait pas. Parce qu'il y a vraiment un petit côté persan, oriental, dans les peintures des voûtes. Les amis, Espalion, on n'en peut plus de la pluie, on vient carrément de se prendre de la grêle. Ah mon parapluie là, il n'y a plus rien, tout qui se barre en couille. Aïe. Hommage aux bâtisseurs. Là au moment où je suis en train de tourner ça, il est 17h. Donc on s'était dit, on quitte Espalion et on file vers Estaing. Ce qui fait qu'on aurait fait 2 bonnes étapes dans la journée. Sauf que là, vu la pluie, la grêle, on est trempé. On va dire qu'on perd un peu la motivation. Ah voilà. La quille. Vous connaissez ça, la quille? J'adore la quille. C'est une sorte de molki mais français. Je rigole, mais on est trempé. Ça commence à être chiant. Ça commence à être chiant la pluie là. On a perdu Max en fait. Max il a tracé. Max, je crois que ce soir, ça va être la première nuit que je ne fais pas avec Max. Ouais. Je sais pas. À voir. Les amis, je sors d'un magasin derrière moi. J'ai enfin acheté un pantalon de pluie. J'ai enfin trouvé un surpantalon pour me protéger de la flotte. Ce qui manquait à mon sac de survivaliste. Et évidemment, quand je sors du magasin, il fait beau. Donc les amis, je vous explique le plan. Là, on est à Espalion. On avait visé Estaing ce soir, mais c'est trop loin, on s'est pris trop de flotte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va s'arrêter entre les deux. Entre Espalion et Estaing, il y a un gîte qui peut nous accueillir. Et du coup, on va aller dans un gîte. Donc là, ça sera pas un donativo, ça sera pas un abri. Là, c'est un gîte. Voilà. Gîte, pour la première fois, pas pour la première fois, mais je vais être sans Max. Depuis plusieurs jours, j'étais avec lui, là, je vais être sans lui. Donc lui, il est à Estaing, justement, il a tracé. Ça me fait quelque chose de dormir sans lui ce soir. Il me manque. Max, tu me manques. Et demain matin, si ça se passe bien, vu qu'on va dormir entre Espalion et Estaing, je dis on parce que je suis avec M. On va peut-être se lever, tracer à Estaing et peut-être rattraper Max et après continuer avec Max un peu. Et lui après ça sera sa dernière journée, donc après il arrêtera sûrement. Mais en tout cas voilà où j'en suis. Donc là on est en train de se faire une petite pause, on se réchauffe. Là au moment où je vous dis ça il est 18h. On va reprendre la route et à mi-parcours entre Espalion et Estaing s'arrêter. Voilà, on quitte Espalion et le château qui domine, le château en ruine. Je suis avec une Roumaine qui vole des figues chez les gens. La grisaille revient, hein. Bon ça on appelle ça un lundi maintenant. Je teste enfin mon nouveau fut de pluie. Il me manquait, c'était un des trucs qui manquait à mon sac de randonneur, survivaliste, bushcrafter, complotiste. Là où je suis agréablement surpris, c'est que M, qui elle était partie à la base toute seule pour faire son aventure et qui était surtout partie dans un délire de faire des gîtes, les étapes, respecter les trucs et tout. J'ai l'impression qu'elle se plaît bien à tester ce mode de rando, d'aventure un peu, on va dire, à l'arrache, à la zob, en mode on réserve que dalle, on marche, on trouve un abri, on s'y met. Tu vois, parce que généralement les gîtes, faut les réserver, faut pas appeler trop tard, faut dire si tu manges ou si tu manges pas, faut dire si tu viens avec ton duvet, nanani. Et c'est assez rare d'appeler un gîte. Et
et de dire on arrive le jour même, tu vois, et ça les stresse un peu. Et en fait, je sens qu'elle aime bien ce petit côté, ouais, one again, ouais, roots, on va dire, ce côté un peu balèque. Et ça fait plaisir en fait, ça fait plaisir parce que ça montre, je pense que c'est son expérience à elle, qui montre qu'elle lâche petit à petit son confort. Et je pense que c'est pas un hasard si elle nous a rencontrés. Toi, c'est pour qu'elle sorte de sa zone, voilà, elle se lance toute seule et tout. Et voilà, elle a fait sa première nuit avec nous en bivouac. Là, tu vois, moi à tout moment, je m'attends à ce qu'elle dise. Bon bah Céleste, je continue toute seule, ou continue sans moi, tu vas trop vite, ou j'en sais rien, ou tu vas pas assez vite. Mais en gros qu'il y ait une sorte de, voilà, moi je retourne à mon rythme. Et en fait non, j'apprécie parce que je vois qu'elle est en train de kiffer, je pense, je vais pas parler en son nom. Et bah, que finalement qu'elle lâche une certaine confort et sécurité pour l'aventure et la vie. Et la pluie aussi. Et la pluie. Tout à l'heure j'ai sorti le drone, les amis, il était juste trempé, je me suis dit le truc il va rouiller, il va plus marcher. Bon, il marche encore, bien que quand je le fais voler, il y a tout un tas de messages d'erreur. En mode surchauffe du moteur, problème d'hélice, problème de calibrage, enfin. Il me met des messages d'erreur que je zappe, je continue de le voler, putain. Je tiens d'ailleurs à remercier tous mes amis qui m'ont offert ce drone. Parce que ce drone là en fait c'est un cadeau d'anniversaire qui m'a été offert par plusieurs personnes, ils se sont cotisés pour me le payer. Et je tiens à vous remercier les amis parce que je vous aime. Pluie, oh que je t'aime pluie, pluie mon amour, que je t'aime pluie. Oui la pluie, c'est génial la pluie. Ça mouille la pluie, j'ai la main con, la pluie. Mon portable tout neuf est déjà trempé. Je peux vous dire que ce soir, je vais puer les pieds. C'était pas terrible la fin de cette musique, ni le début d'ailleurs. Voici la chapelle dans laquelle j'avais prévu de dormir ce soir. Parce que je rappelle pour ceux qui n'ont pas l'habitude que tout ce qui est chapelle et église, les pèlerins ont le droit d'y dormir. Mais voilà, j'avais pas la certitude qu'elle soit ouverte. Je crois qu'on a la réponse. Mais en gros là-haut, de mémoire, parce que je vous rappelle que j'ai déjà fait le chemin plus jeune, il y a des escaliers en colimaçon. Et il y a une jolie pièce assez grande du 12e dans laquelle on peut dormir. Ça c'est un ancien sarcophage, reconverti en banc. Moi là-bas je voulais dormir là. Je vous avoue que limite ça m'arrange qu'elle soit fermée parce que sinon ça m'aurait fait culpabiliser de prendre un gîte alors qu'il y avait ça à côté. Et après comme je disais, le problème c'est plus de trouver un abri, c'est juste que quand bien même j'aurais dormi là-dedans, avec tous les fringues mouillées, tout ça, c'est juste ça quoi, comment se sécher. Je vais pas faire un feu dans l'église, vous en doutez. Ah oui, tu as totalement raison. L'arbre là, regardez comme il est énorme et grand. C'est ça les premières églises. La récompense de la journée est à la hauteur des efforts qu'on a fournis aujourd'hui parce que le gîte qu'on a pris sans savoir ce que c'était est juste incroyable. On se retrouve dans... Je sais pas trop comment définir. Un ancien couvent. Et on n'est que deux, ce qui est rare parce que dans les gîtes, généralement, on est plusieurs. Et c'est juste du luxe en fait. Les amis, sans le savoir, on a pris juste un gîte de luxe. Je peux pas vous dire autre chose. C'est juste perfecto. C'est marrant parce que quand on organise sa route, quand on appelle, qu'on réserve et tout, on tombe sur des trucs un peu foireux. Là, nous, on fait ça à l'arrache, on appelle le gîte le moins cher qu'on trouve. Et en plus, que sur notre route, en mode, ouais, c'est entre deux étapes, c'est pas vraiment un gîte, on sait pas trop. Et juste, on tombe sur un truc à tomber le cul par terre, quoi. Donc voilà, on est parti du puits. Voilà, Aubrac, Espalion, là, on est là. On a fait tout ça. Lors de ma première partie, j'étais parti dans cette zone, en gros. J'avais fait Cahors, tout ça, Saint-Jean-Pied-de-Port.
Après j'avais continué Camino Frances, nanani nanana, et je m'étais arrêté ici à Logrogno. Tout ça c'est ce que j'ai fait. Cahors, Logrogno. Donc ça j'avais fait Saint-Jean-Pied-de-Port, Logrogno, il me semble que j'avais fait à peu près une semaine. Donc on va dire qu'il me reste encore 1, 2, 3 semaines pour arriver à... Ouais, lorsque je repartirai d'ici. C'est-à-dire que là je suis vers là, Espalion-Estin. Je sais pas si je vais jusqu'à au Cahors pour avoir rejoindre mon départ d'où j'étais parti lorsque j'ai commencé ces vidéos rando. Soit si je m'arrête avant, soit si je m'arrête après, soit si je continue et que je refais ça. Non, mais ça m'étonnerait, j'y crois pas moi-même. Je sais pas, là je fais au feeling les amis. Alors je vous fais une petite visite vite fait du gîte. Là on serait à la maison là. Tout est aménagé avec goût. Le pire c'est qu'on a trouvé ça, mais vraiment au dernier moment à l'arrache. Je m'attendais à un truc, un vieux gîte et tout, mais oh là là. Vous voyez l'ambiance un peu? Là il y a une chaleur qui réchauffe bien. Et surtout la cheminée. Enfin le poêle. Petite bière de la Victoire. Et on vient de goûter ça. Un alcool aux frênes et à quoi? Et au sureau. Et c'était très bon. Franchement là j'avoue je regrette pas d'avoir abandonné le survivalisme pendant une soirée. Il y en a plus rien à foutre là. Genre ah ouais le confort merci.